Grâce au soutien d'Elisabeth et des autres Seven Deadly Sins venus le retrouver dans le monde des esprits, Meliodas parvient à dominer le roi des démons. Simultanément, dans le monde présent de Camelot, Celdris se rebelle contre le roi des démons et contribue à le repousser. Malgré leurs efforts, le roi des démons, bien qu'étant acculé, tente dans un dernier élan d'emporter le corps de Meliodas avec lui. Heureusement, les Seven Deadly Sins et leurs alliés arrivent à la rescousse à nouveau. Ils unissent leurs forces pour neutraliser le roi des démons. Tout est redevenu calme. Maël, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. J'ai été aveuglé, je n'y vois plus rien. Le combat est terminé, mon cher frère. Le roi des démons a péri, nous l'avons vaincu. Il ne représente plus une menace. Si nous y sommes parvenus, c'est grâce aux Seven Deadly Sins. C'est à peine croyable. Ils ont réussi là où tant de guerriers avaient échoué avant eux. Je te trouve bien optimiste. Battre le roi des démons est une chose, ce n'est pas pour autant que la guerre sainte... Je ne te laisserai pas toucher à un seul cheveu de son Altesse royale. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il arrête d'attaquer? Je ne comprends pas. C'est étrange, voire miraculeux. Pourquoi les démons battent en retraite tout d'un coup? Quelle chance! Ban et le chef sont enfin de retour tous les deux. On ne pouvait pas rêver mieux. Eh bien, pourquoi vous faites cette tête, les amis? Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Évidemment qu'on est heureux que le chef et Ban soient de retour. Le souci, c'est qu'on n'a pas encore résolu le problème principal. Oh! Oui, ils ont raison sur ce point. La malédiction d'Elisabeth va se répéter d'ici 24 heures. Et nous avons perdu le seul et unique moyen de briser ce sort pour de bon. Le chef a bien tenté d'absorber les commandements pour lever la malédiction. Mais en fin de compte, il s'est retrouvé forcé d'anéantir le roi des démons. Ce qui signifie qu'Elisabeth va encore mourir. Diane, écoute. On a déjà parlé de ça, on a pris une décision. Ce qui comptait par-dessus tout, c'était que Meliodas redevienne lui-même. S'il s'était transformé en roi des démons, il n'est même pas sûr qu'on aurait pu se revoir. Si je meurs, ce n'est pas si grave. Je me réincarnerai à nouveau. Je sais bien que tel était ton souhait dès le départ, Sorette, mais cela te convient-il vraiment? Désolé de venir mettre mon grain de sel dans votre conversation solennelle, mais je connais un autre moyen de lever le sort. Oui, écoutez plutôt. En m'échappant du purgatoire, je suis tombé sur ce pouvoir par le plus grand des hasards. Ce n'est pas le moment de faire des plaisanteries. La situation est trop grave. Moi, à ta place, j'écouterais Gauser. Tu veux nous faire croire que t'es tombé dessus sans le vouloir? Ta technique de combat est une pâle imitation de celle de Chandler. En utilisant ton pouvoir originel, tu aurais peut-être une petite chance de me battre. Mais c'est impossible, parce que tu as peur. C'est pas vrai. Ne me dis pas que tu as récupéré ton pouvoir originel. Eh bien, comment vous dire? Hein? Meliodas, c'est vrai? Excusez-moi, vous pourriez nous laisser un peu d'intimité à Elisabeth et moi? Hein? Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Merlin, s'il te plaît, à toi de jouer. Oui, entendu. Leurs corps sont plongés dans la matière noire. Merlin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sort, ou plutôt la partie visible de la magie qu'il génère. Voici le sort de la vie éternelle et celui de la réincarnation perpétuelle. Est-ce que je rêve? Ou c'est la malédiction qui pèse sur nous? Chef, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as cette apparence?
Elisabeth, excuse-moi de t'avoir fait attendre 3000 ans. Maintenant, ça y est, je peux enfin tenir ma promesse. Avant Méliodas, je tiens à savoir une chose. Tu continueras de m'aimer comme tu m'as aimé jusqu'à présent, lorsque tu auras tenu ta promesse. Évidemment que je t'aimerai, Elisabeth. Je t'aimerai toujours, même quand on aura marre de moi. Malédiction, brise-toi! Mais comment a-t-il fait ça? Briser un sort jeté par les dieux aussi facilement? Votre dur labeur, chevalier sacré. Grâce à vous tous, la bataille est terminée. Soldats, l'heure est venue de rentrer chez nous à Lyonesse. Nous escorterons nos héros, les Seven Deadly Sins. Si ça dérange personne, j'aimerais bien faire un petit arrêt avant ça. Édimbourg? Ce n'est pas là-bas que se trouve le fameux château où... Escanor a presque tout ravagé? Si, je crois. Au fait, merci pour votre aide ce jour-là. Je vais faire le reste du chemin tout seul. Merci de bien vouloir m'attendre ici. Ah. Oh, chef, fais bien attention! Si ma mémoire est bonne, c'est le chef lui-même qui a créé cette cavité, n'est-ce pas? Je crois comprendre. Il a donc l'intention de briser le sceau. De quel sceau parles-tu? Mais ce n'est pas ce que j'avais prévu. Malheureusement, je dois me résigner. C'était voué à l'échec entre nous. Zeldris a toujours tenu à toi. Ses sentiments n'ont jamais changé. Tu étais l'unique espoir auquel il pouvait se raccrocher. J'aime Zeldris. Et je voudrais tellement croire que c'est aussi son cas. Qu'il m'aime tout autant. Mais j'ai toujours su qu'il souhaitait plus que tout le trône du roi des démons. C'est vrai qu'il le souhaitait. Zeldris voulait devenir le roi des démons dans un seul but, faire de l'enfer un lieu. La guerre sainte semble enfin terminée. Je crains seulement qu'il ne s'agisse que d'une trêve. Et je songe à la grande souffrance de mon peuple, accumulée au fil de ces multiples désastres. Rien ne peut soulager la tristesse causée par la perte d'amis ou d'êtres chers. En plus de faire le deuil, les survivants ont à affronter un quotidien difficile. Ils vont devoir tenir bon pour retrouver une vie normale. Votre Majesté. N'est-ce pas, ma sœur? N'est-ce pas, Denzel? Votre Altesse, les hurleurs de l'aube s'engagent à se dévouer entièrement à la cause du royaume afin d'assurer sa reconstruction. Pour l'heure, je n'ai qu'une seule chose à vous demander. Est-ce que vous pouvez rester à mes côtés ce soir? Volontiers, Majesté. Le problème, c'est que j'ai une mission à... Vos désirs sont des ordres, Majesté. Salut. Hauser. Griamor. Mais où suis-je? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu es dans une chambre du château de Lyonesse. Tu as de la chance, en rentrant du champ de bataille, on t'a retrouvé à bout de force, effondré avec Margaret dans tes bras. Ah oui, je me souviens maintenant. Margaret, où est-elle? Je suis là. Bon, nous, il faut qu'on y aille. Hein? Comment ça? Où est-ce que vous partez? Ça m'étonne vraiment venant de toi, Andy. Comment as-tu pu faire ce coup au chef des 4 archanges? Bah, à vrai dire, mon but n'était pas de m'opposer à lui au départ. Disons que je n'ai pas vraiment eu le choix, Dreyfus. Tu es vraiment un abruti. Oui, je suis désolé. J'ai conscience que j'aurais pu au moins t'en parler avant. Cela dit, si je l'avais fait, je pense que tu aurais essayé de m'en dissuader. Alors ça, tu peux en être sûr. Maintenant, écoute-moi. Oui, qu'y a-t-il? Je te comprends mieux que personne, étant donné que je suis ton ami. Mais tu commets trop d'imprudence. Mais enfin, Dreyfus. J'ai déjà perdu ma femme et mon frère aîné. Quant à Griamor, il est adulte maintenant. Bientôt, il fondera sa propre famille. Même Fraudrin m'a quitté. Il ne vit plus à l'intérieur de moi. Je sais, Dreyfus, mais n'oublie pas que Fraudrin était un... Un être malfaisant, je sais. Cependant, je n'arrive toujours pas à le détester.
Tout ça pour dire que tu es la seule personne qui me reste à qui je peux me confier ou me plaindre. Je ne trouve pas ça très gratifiant comme rôle, mais bon. Mon petit Andy, ce soir je vais vider mon sac. En échange, je t'offre un bon repas et de la bière à volonté. Je suis plus un gamin, m'appelle pas mon petit Andy. J'ai l'air bizarre quand même. Ça alors? Je peux savoir où une jolie jeune femme comme toi va à une heure aussi tardive? Gila, tu étais là? Et toi aussi, Zil? Oh! Je te retourne la question. Vous allez où à cette heure de la nuit? Il me semble te l'avoir posé en premier, Jericho. Maître, j'ai trop hâte de commencer mon entraînement avec vous demain. Tant mieux, parce que je vais t'entraîner à la dure. Attends voir, j'ai loupé quelque chose? Pourquoi est-ce qu'il t'appelle maître? De quel entraînement vous parlez? Zil veut apprendre à manier le sabre pour devenir chevalier sacré et pouvoir ainsi protéger sa sœur. Il n'y a pas que pour lui que ce sera difficile, je sens. Et toi, tu pourrais regarder où tu mets les pieds? Ça alors, je rêve. Vous ne seriez pas Dame Gerard et vous êtes accompagnée de Dame Matrona, n'est-ce pas? Vous devez être très surprise. On a bu la potion que Diane nous a donnée, et voilà le résultat. Ouah. Gerard, t'as vu? On a atterri là où vivent les humains. Dis donc, Laura, qu'est-ce que vous êtes venu faire au royaume? On nous a appelés. Presque fini. Ah, t'es là, Hawk. Ça y est, on t'a enfin retrouvé. Qu'est-ce que tu fabriques dans cette impasse, mon vieux? Hawk? Qui c'est, Hawk? Je ne suis qu'un vulgaire cochon qui avale tous les restes qui peut se mettre sous la dent. Tu es le seul cochon à savoir parler. C'est déjà un indice? Tu sais qu'Elisabeth se fait beaucoup de soucis. Elle te trouvait bizarre ces derniers temps. Pendant toute la période de la guerre sainte, je n'ai été d'aucune utilité. Et le pire dans tout ça, c'est qu'Elisabeth et Ban ont passé leur temps à me sauver la vie. C'est tellement pathétique. Bah, rien de nouveau sous le soleil, franchement. La vérité, c'est que j'ai fini par réaliser qu'en fin de compte, je n'étais qu'une demi-portion. Oui, un bon à rien. Et c'est là que j'ai commencé à douter de moi, à me dire que je ne méritais pas ma place au milieu de héros comme vous. Je sais, toi, t'as encore fait une bêtise, je parie. Aïe! Écoute, grand maître, moi j'ai beaucoup de respect pour toi. Même si tu es moins fort que nous, tu es toujours prêt à sacrifier ta vie pour sauver celle de tes amis, pas vrai? Tout le monde ne peut pas en dire autant, crois-moi. Ban a raison. C'est vrai que t'es limité, mais tu n'es pas un lâche, Hawk. Tout le monde le sait. Quand on est un combattant pas très puissant et qu'on se dresse devant des adversaires redoutables, c'est la marque d'une grande bravoure. Merci les amis, merci. Vous m'avez esquivé ou quoi? Tu es couvert de restes de morve et de larmes. Qu'est-ce que t'espérais? Il faut pas nous en vouloir, grand maître. Pour se faire pardonner, on va te chanter un petit air. T'es prêt, chef? Oui. Me chanter un petit air, à quoi ça rime? Et un. Et deux. Et un, deux, trois. Mama, c'est l'heure de dormir. Fais de beaux rêves, petit frère adoré. Bientôt tu seras grand, petit frère adoré. Ma parole, qu'est-ce que c'est que cette chanson pourrie? De beaux rêves, fais de très beaux rêves, petit frère adoré. C'est quoi cette berceuse complètement nulle? Vous l'avez composée quand? Oh, sûrement au purgatoire, c'est ça? Veille sur toi, Franchement, j'ai rarement entendu un air aussi ringard. Dormir. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je peux pas m'empêcher de pleurer? Pourquoi les larmes coulent malgré moi? Allez, chef, si on retournait à la taverne maintenant. Oui, t'as raison. On n'a plus rien à faire dans le coin. Et puis, il faut pas oublier que ce soir, on inaugure le nouveau bord Hat,
Faudrait pas rater ça. Je me demande qui pourrait avoir envie d'aller dans une taverne le soir de la fin de la guerre sainte. Je suppose qu'on va vite le savoir en poussant cette porte. Contente de te revoir, Hawk. Méliodas et Ban, vous devriez vous reposer un peu. Avec Escanor et les autres, on s'occupe de tout, ne vous inquiétez pas. Merci, Elisabeth, j'apprécie. Allez, amène-toi, Ban. On va s'en descendre une sur la terrasse. Ça marche. Ah là là. Ça alors. Quel spectacle, c'est émouvant de revoir une nuit étoilée après 1000 ans au purgatoire. Carrément, je trouve ça très sympa, moi aussi. Je pense qu'à ce train-là, on risque d'épuiser tous les stocks de bibines plus vite que prévu, pas toi? Oui, c'est certain. Je vais devoir faire un réassort très bientôt. Et d'après toi, c'est pour quand? Je me doutais que tu avais compris. Tu nous quittes dans pas longtemps, c'est ça? Allez, tu peux tout me dire, chef. T'as déjà une date en tête? Ta décision est prise?